Bonjour, une nouvelle playlist consacrée au métier du marketing, de la communication et de la data. On commence par la crème de la crème avec une interview de Frédéric Roger, directeur marketing et communication chez Church, la célèbre marque de chaussures du groupe Prada. Donc mon métier, c'est vraiment un métier de chef d'orchestre, en fait, d'une équipe d'experts qui ont pour mission de pouvoir gérer une marque, sa notoriété, sa mise en avant dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et mon métier, c'est justement de superviser tous ces experts, de les recruter, de les retenir, de les faire progresser dans leur carrière et de les aider à gérer la marque au quotidien, à la fois dans l'équipe marketing, mais également avec les autres équipes de la marque. Alors le salaire d'un directeur marketing communication dépend véritablement du secteur dans lequel on se situe et les fourchettes sont très vastes. C'est-à-dire que les secteurs qui payent le plus sont probablement le luxe, la grande distribution, la technologie, avec des boîtes comme Apple, Google évidemment. La fourchette est très vaste, ça peut aller de 60 000 € à 300 000 € pour les plus gros salaires. Alors l'avantage du marketing, c'est que c'est très varié. On peut y rentrer soit par la fac, soit par une école de commerce. Il y en a qui commencent en faisant du droit, il y en a qui commencent directement en sortant d'un stage. En fait, le marketing, c'est vrai qu'il y a toute la partie théorique, mais au final, ce qui compte vraiment, c'est l'expérience qu'on acquiert sur le terrain. A priori, à partir du moment où on a un esprit et un cerveau bien structuré, peu importe les études qu'on a faites, du moment qu'on est capable de raisonner, d'apprendre, de comprendre le consommateur, comment ça fonctionne. Tous les parcours sont bons pour arriver dans le marketing. Et l'avantage aussi des métiers du marketing, c'est qu'ils sont très variés et qu'il y a des passerelles entre chaque département. Donc même si au final vous rentrez dans une voie, dans un département du marketing qui n'est pas forcément la vôtre, il y a des passerelles qui vous permettront également de pouvoir passer à autre chose. Directeur marketing communication, c'est un métier essentiellement de management. Il faut avoir des qualités, je pense, d'empathie, des qualités humaines, être un bon leader pour pouvoir motiver les équipes au quotidien, être relativement diplomate également, puisqu'on est en quelque sorte l'interface aussi avec les autres départements, avec les autres directeurs de la production, directeur commercial, PDG. Donc c'est vraiment en fait des valeurs humaines de manager sur l'empathie. Et évidemment, après, connaître son métier, être un expert finalement généraliste de tous les secteurs, de façon à pouvoir driver les équipes, leur donner des objectifs, comprendre les résultats, mais également être quelqu'un de précis et d'avoir une grande curiosité intellectuelle. Alors le directeur marketing communication travaille avec un pôle d'experts au sein de son équipe, mais travaille également avec tous les intervenants de la boîte. C'est-à-dire qu'il va travailler avec le PDG, bien évidemment, avec le directeur de la production, le directeur du merchandising, le designer, les gens des archives. Donc finalement, c'est un métier, le marketing, où on est amené à parler à tout le monde, comprendre l'intégralité du process de production de façon à bien vendre le produit. L'environnement de travail dépend bien évidemment du secteur dans lequel on travaille. Si on se trouve dans la banque, ça sera effectivement quelque chose de plus formel. Si on se trouve dans le luxe ou dans la mode, ça sera effectivement beaucoup plus décontracté. En l'occurrence, l'habit fait le moine. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se mélanger et d'adopter les codes de chacun des métiers et des secteurs dans lesquels on travaille. Quelque chose qui est relativement régulier, c'est que ça demande beaucoup de travail, mais que très souvent les périodes de relaxation et de détente sont à la hauteur des périodes de travail. Donc c'est vraiment le work hard, play hard. Alors oui, on peut être directeur marketing communication à distance. La crise de la Covid l'a prouvé. C'était même un accélérateur finalement du télétravail. Il se trouve que à la fois mes équipes et moi-même, à partir du moment où on a les bons outils comme Zoom et d'autres plateformes qui ont pu se développer, on arrive à travailler très bien de la maison ou d'un autre endroit et on est tout aussi efficace, si ce n'est plus. Et ça, on l'a vu avec des grandes entreprises comme Google ou Facebook qui ont généralisé finalement le télétravail. Alors les contraintes d'un directeur marketing communication sont celles d'un manager. Ce sont celles de pouvoir recruter une bonne équipe, de pouvoir les former, de pouvoir les motiver, de pouvoir faire qu'ils restent dans l'entreprise. C'est aussi parfois malheureusement pouvoir se débarrasser de certains
des éléments qui sont plus en adéquation avec l'entreprise ou avec l'équipe, mais c'est également en interne, être capable d'être un bon diplomate pour pouvoir permettre aux gens de son équipe de pouvoir faire leur travail au sein même de l'entreprise. Donc le directeur marketing communication se trouve presque en haut de la pyramide, ce qui veut dire que les évolutions peuvent être multiples. Soit il est possible de terminer sa carrière en tant que directeur marketing communication, soit on peut devenir Chief Marketing Officer, ça dépend des structures, c'est un poste qui peut être également légèrement supérieur. On peut également devenir directeur général ou président-directeur général d'une entreprise. Mais il y a de très bons directeurs marketing qui terminent leur vie et leur carrière à ce poste-là et qui sont très performants et qui ont toute l'expérience requise. Alors si j'avais un conseil à donner aux étudiants pour entrer dans le marketing et pour devenir peut-être un jour directeur marketing et communication, c'est d'avoir une grande curiosité intellectuelle, de regarder tout ce qui se passe autour de vous, d'essayer de bien comprendre aussi le consommateur, comment ça fonctionne, quels sont les process d'achat. Il y a des livres d'ethnologie que je trouve fascinants parce que du coup ça vous montre l'évolution également de la personnalité des gens, comment les gens achètent, comment les gens se comportent et ça évolue bien évidemment au fur et à mesure des décennies, mais également de pouvoir être diplomate, de pouvoir être curieux et de pouvoir démarrer quelque part. À un moment donné, il n'y a que l'expérience qui compte, donc rentrez dans une entreprise, faites des stages, essayez de vous mouvoir à l'intérieur des différents départements de façon à ce que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. L'avantage du marketing, c'est qu'on peut à la fois être amené à créer du contenu, que ce soit du contenu visuel, du contenu éditorial, comme également gérer de la data ou gérer du design ou gérer des médias. Donc vraiment, c'est très vaste. N'hésitez pas, le plus important, c'est d'y rentrer. Merci Fred. Si toi aussi tu veux venir présenter ton métier, alors contacte-moi, je laisse le lien dans la bio. Enfin, un grand merci à l'équipe de tournage et de montage de la double licence Gestion Cinéma de la Sorbonne. Nous sommes maintenant une équipe, des belles surprises arrivent, alors abonne-toi.